Europe 1. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin la cantatrice Barbara Hendricks. Un peu de musique, s'il vous plaît, pour commencer cet entretien. Oh, freedom. Ooh, freedom. Oh, freedom over me. Oh, And before Freedom, you extrait de l'album de Barbara Hendricks intitulé The Road to Freedom, les chemins ou le chemin vers la liberté. Bonjour Barbara Hendricks. Bonjour. Vous êtes l'une des plus grandes voix au monde. Bon anniversaire, vous venez de fêter vos 70 ans il y a quelques jours. Et le 10 décembre prochain, nous allons célébrer les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme. C'est votre livre de chevet ? Oui, c'est plutôt mon jumelle, comme c'est la déclaration. C'est quelque chose, quand j'ai découvert cette déclaration, ça m'a beaucoup touchée parce que j'étais témoin enfant de la lutte pour des droits civils aux États-Unis, menée par Martin Luther King, mais inspirée par Rosa Parks et d'autres femmes inconnues. Vous êtes né alors qu'il y avait la ségrégation oui, exactement. Dans l'Arkansas ? Oui, dans l'Arkansas, oui, dans la période de cette 100 ans d'apartheid aux États-Unis. Et aussi, je dis à l'université, je luttais un peu contre la guerre en Vietnam pour les droits des femmes. Et dans cette déclaration, quand j'ai découvert une place pour tout le monde, je dis, où tout le monde peut se retrouver et en respectant les uns et les autres, faire un meilleur monde pour tout le monde. Et j'ai toujours une copie dans mon sac à main. Vous avez dans votre sac à main une copie là, de la Déclaration des droits de l'homme ? Oui, exactement. Vous pourriez m'en citer un extrait ? Ah oui, surtout l'article numéro 1, qui tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Ils sont doués de conscience et raison et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Oui, c'est vrai, parce que tout le monde est libre. Nous sommes libres. Cette liberté ne peut pas on ne peut pas prendre la liberté. On peut prendre la vie, mais pas la liberté. On peut enfermer quelqu'un, mais on ne peut pas voler sa liberté de penser aussi, sa liberté d'expression. D'exister. Et d'exister et de conscience. Vous parlez aussi du respect de l'autre. Dans l'actualité, le débat migratoire, en ce moment, n'a jamais été aussi commenté, autant commenté, n'a jamais autant divisé les Européens. C'est devenu un sujet politique, un sujet tabou qui divise aussi les classes politiques. Vous êtes ambassadrice de bonne volonté au commissariat aux réfugiés, aux Nations Unies. Pourquoi l'Europe occidentale ferme-t-elle les yeux ou a du mal à trancher, selon vous, américaine devenue européenne, sur le débat des migrants ? Je crois que c'est parce que nous, les êtres humains, nous sommes assez paresseux. On préfère penser qu'il y a quelque chose qui est désagréable ou qui est difficile. Ah oui, ça va passer. Et je crois qu'on a dû ici en Europe, il a plus que 25 ans, commencer de vraiment regarder ce problème. Migration, c'est quelque chose qui c'est depuis le début des temps, les gens ont migré d'un pays à l'autre, mais il doit y avoir vraiment une politique juste et humaine de l'immigration. C'est quelque chose que les Européens n'ont pas fait, et en plus ils ont laissé un peu le microphone à ceux qui avaient peur et qui voulaient instaurer la peur, parce que la parole est plus entendue du côté de ceux qui montrent du doigt les migrants. En pensant qu'on dit pas grand-chose, c'est pas grave, on avait laissé toute la scène, devant la scène, à ceux qui voulaient vraiment instaurer la peur. Et quand on a peur, ça mène vers la haine, ça mène vers la destruction. Et le seul antidote pour ça, c'est l'amour. Mais les flux migratoires à venir, alors que la guerre provoque des sorties de centaines de milliers de personnes, un peu partout, au Proche et Moyen-Orient, l'Afrique demain, font peur aux Européens parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de les accueillir. C'est ce que disent notamment ceux qui haussent le ton et qui montrent du doigt. Je crois qu'il faut trouver les moyens d'agir, parce que nous sommes tous les êtres humains. La personne... Vous savez, personne ne met ses enfants dans un bateau. Des enfants qui ne peuvent pas nager dans un bateau s'ils ne pensent pas que la mer est plus sûre que la terre.
Et il faut voir ça comme nous sommes les êtres humains et nous sommes obligés de trouver une solution. Obligation morale, éthique, vous dites, oui, au-delà de la politique. Ce n'est pas facile. Moi, je ne dis pas du tout c'est facile. Ce n'est pas juste on ouvre les portes et on laisse tout le monde entrer. Comme il faut, mais il a des moyens, d'abord, de faire en sorte que les gens, pour demander l'asile, là, avant de faire ces traversées dangereuses et meurtriers, et si on voulait savoir, nous, au HCR, Filippo Grandi, il avait dit, il a déjà 2 ans, il avait une sorte de plan qu'on peut suivre pour avoir une politique qui est plus juste et plus humaine. Et je crois que, bon, le moment est maintenant, ou sinon, on a vraiment peut-être une situation pire, comme on voit au Brésil, aux États-Unis. Et c'est pas juste un problème européen, c'est de notre civilisation aujourd'hui. C'est un problème de civilisation. Quelle est la civilisation qu'on veut laisser pour nos enfants? Nous devons apprendre à vivre ensemble, sinon nous allons mourir tous ensemble, comme des idiots. C'est Martin Luther King que je cite ce matin, que vous citez aussi dans votre album, qui est dédié au blues. Restez avec nous. La fin de l'interview est arrivée, on n'a plus le temps, mais je vous propose de rester un quart d'heure avec nous. Un petit quart d'heure, si vous avez un petit quart d'heure. Oui, d'accord. On va en parler entre les flashs, entre les chroniques. Je suis sûr qu'on a beaucoup de choses à se dire ensemble. Barbara Hendricks, votre album est un petit bijou, à l'image de votre carrière, de votre voix, de votre éthique aussi. The Road to Freedom, à consommer sans modération.